Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. C'est très important ce que je vais dire ici. Dieu ne se repent pas de son appel. Dieu a établi Paul apôtre. Paul est resté apôtre jusqu'à la fin de sa vie. L'une des choses qui trahit la plupart des faux serviteurs de Dieu, c'est des gens qui changent de nom de ministère. Il peut vous dire aujourd'hui qu'il est pasteur. 2 ans après, il est maintenant apôtre. Après un temps, il n'est plus apôtre, il est maintenant prophète. Ils prennent des noms comme ça, les noms de ministère. Si Dieu t'établit apôtre, tu resteras apôtre durant tout ton ministère. Le ministère de Billy Graham a duré 76 ans. Cet homme a prêché l'évangile dans 185 pays. Il était toujours l'évangéliste Billy Graham. 76 ans de ministère. Toujours l'évangéliste Billy Graham. Toujours. Paul, Jésus l'a établi apôtre. Il prêchait l'évangile partout. On n'a jamais vu Paul dire « Je suis maintenant prophète. Je suis maintenant pasteur. » Si Dieu t'établit à un ministère, tout ce qu'il attend de toi, c'est d'être fidèle. Parce qu'il te dira au dernier jour, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle. C'est ce qu'il attend de toi. Dieu ne viendra pas vers toi et te dire, mon enfant, ça fait quand même 3 ans que tu es pasteur. Maintenant, je t'établis apôtre. Après un temps, il revient vers toi. Bon, mon enfant, ça fait quand même un bon bout de temps que je t'ai établi apôtre. Maintenant, je t'établis prophète. Non! Si Dieu t'appelle et t'établit prophète, tu le resteras toute ta vie. Mais le faux serviteur de Dieu, il change de nom de ministère. Quand il commence à prêcher, il peut dire aux gens qu'il est pasteur. Après quelques années, je suis maintenant apôtre. Après quelques années, ne m'appelez plus apôtre, je suis maintenant prophète. C'est une chose, frères et sœurs, qui trahit le faux serviteur de Dieu. Si tu connais quelqu'un qui a une église et qui a changé de nom de ministère, c'est un menteur. Si Dieu t'établit évangéliste, tu l'es durant tout ton ministère. Jamais Dieu viendra après un temps te dire, bon, évangéliste, ça va, c'est bon. Tu peux maintenant dire aux chrétiens que tu es maintenant apôtre, d'accord? Après un temps, il revient vers toi. Bon, apôtre là quand même, ça fait longtemps. Maintenant, tu peux dire aux fidèles que tu es maintenant prophète. Dieu n'est pas dedans. Le faux serviteur de Dieu change les noms de ministère. Il vous dit aujourd'hui qu'il est pasteur. Après un temps, il est maintenant évêque. Après un temps, il est maintenant apôtre. Après, il n'est plus apôtre, il est maintenant prophète. Ça, c'est le faux serviteur de Dieu. Je connais quelqu'un qui a une église. En 2009, il avait dit aux chrétiens de son assemblée qu'il est pasteur. En 2013, il dit à l'assemblée qu'il est maintenant apôtre. Après, il a fait ses valises, il est rentré au pays. Ça ne fait pas longtemps, j'ai croisé à la gare du Nord, ici à Paris, sa fille aînée qui revenait du Gabon. Elle m'a dit, tonton, papa n'est plus apôtre, il est maintenant évêque. Frères et sœurs, pasteur, apôtre, maintenant on est évêque. L'une des choses qui trahit la plupart des faux serviteurs de Dieu, c'est des gens qui changent de nom de ministère. Vous ne trouverez pas dans la Bible un seul exemple où Dieu a changé le nom d'un ministère. C'est-à-dire, aujourd'hui tu es prophète, après un temps, il fait de toi un apôtre, après un temps, il fait de toi archibishop, après, il fait de toi évêque, après, il te dit, tu es maintenant guide spirituel. Un an après, il revient pour te dire que maintenant, tu es général de Dieu. Dieu n'est pas dedans. C'est quelque chose, frères et sœurs, qui trahit les faux serviteurs de Dieu.